Coucou les amis, faisons un petit voyage aujourd'hui avec la 46e clé génétique qui va de l'ombre du sérieux au célice de l'extase et c'est la voie, le don du délice. Alors, de quoi s'agit-il? Lorsqu'on se penche sur le sérieux, on peut devenir très sérieux, n'est-ce pas? Il y a une tendance. L'ombre, en fait, c'est une identification. C'est-à-dire que on met notre attention sur quelque chose et on la laisse, on y colle. On se dit, ça, c'est moi. Le petit moi, on a raison, c'est souvent le petit moi, il est trop sérieux. La tendance, notre tendance mentale à vouloir avoir raison, à penser que l'on a raison, et c'est quelque chose de normal aussi. Il n'y a pas de jugement dans ce que je partage. C'est juste que cette tendance mentale se prend trop au sérieux. Et, et c'est une tendance, comme je disais, qui est naturelle, parce que l'esprit aime avoir raison, n'est-ce pas? Un petit peu comme si c'était une programmation de base qui serait là pour nous aider à bien nous orienter dans le monde et à survivre en tant qu'entité séparée. Donc, de prendre au sérieux le bruit que l'on entend dans les sous-bois, qui peut être un tigre qui marche, ou un ours, suivant où on se trouve dans le monde, n'est-ce pas? Et donc, est-ce qu'on prend ça au sérieux? Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais avec le temps et avec le développement de notre humanité, avec l'évolution et l'identification, la vigilance de l'instant présent qui sait ce qu'elle doit faire, euh, est, elle est remplacée par cette tendance, cette emprise à tout alourdir, tout figer, tout, tout mettre dans une boîte pour qu'on puisse le définir et en être sûr. Et cette sûreté, ce sérieux empêche à l'être que nous sommes, l'être physique incarné, spirituel, qui anime cet être physique, de vraiment être là. Parce qu'on ne peut pas être dans une boîte, c'est pas possible. Notre être véritable est illimité, il est éternel, il est. Alors oui, on peut mettre le corps dans une boîte quand on meurt, effectivement, ou dans une à la naissance aussi, dans un couffin. Et puis on peut considérer que la vie est une suite de boîtes différentes, de différentes tailles, n'est-ce pas? Donc une maison c'est une boîte, un lit c'est une sorte de boîte, une chaise également, n'est-ce pas? Un vêtement c'est une sorte de boîte, une enveloppe, n'est-ce pas? Mais c'est pas nous. Le corps, il n'est pas nous non plus. Et donc, quand on prend en considération que cette ombre du sérieux, en fait, correspond à ce qu'est l'ego, dans le sens d'être une confusion fondamentale, une sorte d'amnésie où nous nous sommes perdus parce que nous nous sommes identifiés. Quand on prend conscience de ça, et ce n'est que dans l'instant présent que nous pouvons le faire, nous commençons à nous séparer, à mettre de la distance entre cette boîte et l'être véritable que nous sommes. Et là, mon Dieu, mais c'est délicieux. C'est juste délicieux. Parce que, pour plusieurs raisons, pour une infinitude de raisons, c'est drôle d'abord, parce que franchement, quelque part, je suis ridicule. Nous sommes enfin, l'humanité, n'est-ce pas? Nous sommes ridicules, parce que nous construisons des boîtes et puis nous nous mettons dedans. Hein, je sais plus qui l'a dit, c'était peut-être Nelson Mandela, je sais plus qui a dit cette phrase de il n'y a pas. Enfin, voilà, c'est la prison que nous avons construite nous-mêmes. Désolée, j'ai oublié la citation. Peu importe.
le délice il vient du fait de réaliser que mais attends, il y a une porte là et je peux sortir et la lumière rentre et je peux respirer et je peux m'abandonner maintenant, je peux me laisser aller à ce mouvement intérieur délicieux de la respiration tout simplement. Hein, qui est ça, ce flux comme une rivière, qui est comme un fleuve, n'est-ce pas, qui respire, qui ça entre, ça sort, et tout le reste décline de ce mouvement fondamental qui, lorsqu'il est reconnu, est pleinement vécu, nous aide à nous extraire de la petite boîte du sérieux et à vraiment retrouver le délice de l'existence du moment présent. Et, parce que nous n'avons pas fini, bien évidemment, c'est pas possible de terminer dans un univers infini, et bien qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que, waouh, mais c'est l'extase. C'est le fleuve qui trouve l'océan, la rivière, même le petit cours d'eau, le ruisseau, peu importe, qui trouve l'océan, la mer, l'unité, dans toutes ses formes, dans toutes ses humeurs, n'est-ce pas, que c'est qu'elle soit une mer d'huile ou une mer agitée, c'est ça l'extase. C'est ce lâcher-prise total, où la mort et la vie se fusionnent et sont transcendées. Nous les transcendons parce que ce sont des concepts en fait. Il n'y a que le maintenant, ici maintenant, omniprésent, bien nommé, qui est là. Et cet omniprésent, c'est qui nous sommes. Et par un étrange, mystérieux, extraordinaire, paradoxal concours de circonstances et de dynamiques, l'univers nous apparaît tel qu'il est, mais tellement plus qu'il nous apparaît à travers nos 5 sens. C'est-à-dire maintenant, nous retrouvons notre univers intérieur, qui est illimité. Il est illimité, il n'y a pas... Alors on peut dire, oui, mon enveloppe, la boîte, elle a une limite, oui, relative, bien sûr, l'enveloppe mortelle du corps humain, mais c'est pas qui tu es, qui je suis à l'intérieur. Nous sommes illimités. C'est facile, on peut le prouver en une nanoseconde. Contemple la lune, le soleil, les étoiles, les diplodocus, dans 1 million d'années. Tout ça tient dans ta conscience. Qui sommes-nous vraiment? Les attributs de qui nous sommes vraiment, nous les trouvons dans les clés génétiques, ce sont les 64 cellules. Voilà. Et les ombres de ces 64 clés génétiques sont aussi des attributs qui décrivent l'ego, le petit soi, le petit moi limité. Et donc, ça peut nous aider à mieux voir ça, parce qu'on a tous, à des degrés divers, des angles morts, n'est-ce pas, où nous ne voyons pas très bien. Ça nous aide à mieux voir. Et lorsqu'on voit mieux, qu'il y a plus de lumière, de délice, ça nous donne de l'espace et nous permet de nous retrouver tels que nous sommes réellement. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous encourage, que ça vous rassure, que ça résonne. Merci pour votre écoute.